Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de Paris 1909 de Cathy Itac, tiré du recueil Libre d'être aux éditions du Pourquoi pas. Paris 1909. J'enrage et je m'étrangle. Je n'aurais jamais cru ça possible en ce début de XXe siècle. Me faire insulter et traiter de catin pour être sorti sans foulard ni chapeau sur la tête. Alors, puisque c'est comme ça, c'est décidé. Demain, j'irai en pantalon. Et ne sursaute pas, mon ami. Désormais, la loi l'autorise, sans avoir à fournir de certificat médical. Rosa Bonheur, au siècle dernier, aurait aimé. Des femmes en pantalon, c'est un début d'égalité. D'accord, il faut encore tenir par la main les rênes d'un cheval ou un guidon de vélo. Pour y prétendre, ne pas aller trop vite, surtout. Des fois que la moitié oubliée de l'humanité d'un seul coup se réveille. Mais je n'ai ni canasson ni bicyclette à ma disposition, et je veux garder mes mains libres. Les seules rênes que je possède sont celles de ma vie. Je n'ai guère l'intention de les lâcher. Ma mère dit que je suis née en colère, que le jour de mon baptême, j'ai hurlé si fort qu'on m'entendait jusqu'au dehors de l'église. Et elle, ma mère, a-t-elle crié une fois dans sa vie en dehors du seul jour de son accouchement ? Corsetée, muette, étouffée, comme sa mère et la mère de sa mère, avec au-dessus d'elle un mari, un père et un curé. Triste et noire trinité d'hommes. D'une génération à l'autre, le même apprentissage d'obéissance, de soumission murmurée, avec un peu de couture et des leçons de maintien pour asseoir la besogne. Les yeux baissés, toujours, de peur que le diable ne s'y cache. Chacun place sa vertu là où il veut. Mais crois-tu qu'ils sont si vertueux que ça, toi, ces gens d'église qui ont souillé le mobilier de leur paroisse pour éviter qu'il ne soit répertorié ? Il y a de ça 4 ans maintenant, quand la loi séparant l'Église de l'État a été votée. Respectueux et charitables ? Mon cul, oui. Et ceux qui ont fait le coup de poing pour garder leurs privilèges et leurs crucifix jusque sur les murs des écoles publiques ? Laisse-moi rire. Du haut de leur suffisance, ils n'hésitent pas à jeter en pâture aux imbéciles de tous bords les filles enceintes et répudiées, à obliger des femmes et des hommes à se supporter la vie entière quand l'amour entre eux est mort et que plus rien ne les lie qu'un contrat de mariage, à inculquer aux enfants que seul Dieu a créé l'univers, le ciel, la terre, peut-être même les volcans, les montgolfières et l'électricité, ne laissant à personne le libre droit d'en douter. Et c'est au nom de ce même Dieu de miséricorde qu'ils ne laissent aux femmes que le choix des mains jointes et en appellent aux croisades. C'est quand même une drôle de conception de l'amour, tu ne trouves pas ? Je sais que si ma maison brûle, le curé oubliant mes dentelles ne sonnera le tocsin que parce que son église est construite à côté et qu'il craint que le feu ne l'atteigne, malgré ses oraisons. Alors c'est décidé. Redresseur de tort et prêcheur de tout acabit, je n'en veux plus chez moi. Mais eux ne veulent de moi nulle part non plus. Alors, je fais quoi, moi ? Je plie, je me mets à genoux, je me soumets ? Je les laisse une fois de plus me traiter de catin parce que je sors en cheveux ? Je les laisse regarder sous mes jupons pour savoir qui j'aime et comment ? Et combien de fois j'ai péché en pensée, en parole, en action ou à bicyclette ? Je ferme les écoles de filles où j'ai appris à lire et à écrire, à m'interroger sur le monde, et où j'apprendrai peut-être demain, plus tard, assez de choses pour remettre en question même tout ce qu'on m'a appris. Je renonce à me battre pour me débarrasser de ce maudit corset qui emprisonne mon corps de femme et le torture,
entre dentelles barbelées et cheveux muselés? Non, non et non! Je ne reviendrai pas en arrière. Toute rage qui déborde ne saurait être ravalée sans dommage. Je vous ai lu un extrait de Paris 1909 de Cathy Itac, tiré du recueil Libre d'être aux éditions du Pourquoi pas. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.